Si la guerre est toujours présente dans les esprits, il ne reste plus des terribles bombardements de 1972 que l'épave d'un B-52 américain abattu, conservé pieusement au jardin zoologique, et quelques discrets monuments aux morts, comme ici dans le quartier populaire de Cantiem, à moitié détruit il y a 6 ans et remis sur pied avec ses propres décombres, plus que véritablement reconstruit. Symbole de cet effort patient et têtu, à quelques mètres du mausolée où repose le corps embaumé de Ho Chi Minh, en semaine, comme le dimanche, ouvriers spécialisés et volontaires se relaient à la pose de nouvelles canalisations. Et comme partout au Vietnam, en temps de paix, comme en temps de guerre, les femmes sont présentes au plus dur de l'effort. En l'absence de transport suffisant, malgré le retour des camions de la piste Ho Chi Minh, ce sont toujours les vélos, les voitures à bras, les pousses et les charrettes qui acheminent le matériau vers les chantiers de la périphérie. Hanoï voit pousser ses premiers HLM. Le Parti communiste vietnamien a fixé 2 objectifs prioritaires. Reconstruire, consolider, développer l'économie socialiste existante au nord. Et deuxièmement, construire dans les provinces du Sud, dans les nouvelles provinces du Vietnam réunifié, une véritable économie socialiste. 2 objectifs qui, comme nous le verrons, se heurtent déjà à de nombreuses difficultés. Le Vietnam doit se doter d'une industrie lourde au nord pour alimenter l'industrie légère au sud. Le gouvernement de M. Pham Van Dong est donc obligé de faire appel à l'aide étrangère. Et pour ne pas perdre par contrat l'indépendance si chèrement acquise par les armes, il multiplie ses interlocuteurs, du Japon aux pays socialistes en passant par l'Europe occidentale, et négocie avec eux pied à pied. Quant au Sud, aujourd'hui objet essentiel de leurs préoccupations, les dirigeants vietnamiens avouent avec franchise « Nous n'aurions pas gagné la guerre sans l'appui de la majorité des masses au Sud, mais nous savons que nous ne gagnerons pas toute la population à l'idéal socialiste, particulièrement ceux qui ont du monde une autre conception que la nôtre, bouddhistes et catholiques en particulier. Nous respectons leur foi. Mais surtout, que l'on ne nous demande pas d'aller au suicide en donnant à ceux qui nous ont combattus, aux côtés des Américains, les moyens de nous combattre à nouveau. »